D'accord. Je repasse la parole à Patrice Simeon Mvomon, mais Patrice Simeon Mvomon, dans un pays qui doit quand même garder une certaine quiétude pour éviter à un moment donné un certain cafouillage, est-ce qu'il ne serait pas mieux que de temps en temps, que ce soit le président de la République lui-même qui prenne un certain nombre de décisions? L'organigramme le décret qui réorganise la présidence de la République est assez clair pour ce qui est des rôles et Bon, maintenant, les gens sont trop émotifs, hein. Les Camerounais sont comme ça, les émotions, ils prennent tout pour que ça devienne un sujet personnel. Moi, j'ai pas besoin de connaître le nom de celui qui est secrétaire général à la présidence de la République. Vous voyez bien que depuis que je fais que parler là, je n'ai pas à citer le nom de quelqu'un. Vous voyez un peu. Dans un état normal, les individualités, les individus, c'est pas important. C'est pas important. Qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Que chacun fasse son travail. Et maintenant, pourquoi le SGPR a également fait Premier ministre? Ce n'est pas membre du gouvernement de façon spéciale. Donc, du genre que le secrétaire général, la présidente de la République n'est pas un membre du gouvernement. Ah bon? Mais maintenant, c'est le ministre d'État. Il y a son nom comme membre du gouvernement. Écoutez, au niveau du gouvernement qui est nommé. Je vais vous montrer juste la subtilité. C'est noir sur blanc. Je vais vous montrer la subtilité. Oui, c'est quoi la subtilité? Le secrétaire général est chargé des relations entre la présidence et le gouvernement. C'est connu. Là, ça c'est le secrétaire général. Oui. Oui. Mais maintenant, pourquoi on fait du secrétaire général le ministre d'État? Le ministre d'État est un vice-premier ministre. En réalité, c'est pour donner encore plus d'ouverture à M. Ngongo donc. Pourquoi le ministre Ngongo, SGPR, n'est pas le seul ministre rattaché à la présidence? Il y a des ministres, on les appelle les ministres rattachés à la présidence. Il est le premier d'entre eux. Le ministre directeur du cabinet civil est un ministre. Les ministres délégués à la présidence, comme les Mbargambo, ce sont les ministres, ce sont des membres. Si vous dites que le SGPR n'est pas membre du gouvernement, le DCC ne sera pas membre du gouvernement, tous les autres ministres délégués à la c'est des ministres rattachés à la présidence et il est le premier d'entre eux. Il n'y a pas de débat. Le ministre SGPR est membre du gouvernement. Ouais. Non, mais ne le dites plus. Là qu'on a cité. Il est membre de quoi? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Moi, je veux pas faire les débats où on fait les cris là. Vraiment, ça me... Non, ne soyez pas impoli. Ça me fait... Non, mais attendez, si vous voulez être impoli, moi je sais l'être. Vous voyez? Vous voulez pas faire les débats où on fait, vous dites des choses qui ne sont pas correctes. Qui vous a dit que Ngongo n'est pas membre du gouvernement? Vous voulez les débats où on embrasse les gens? S'il vous plaît, un peu de calme. Si vous embrassez. Un peu de calme. Vous voulez les débats où on fait les bisous? Patrice Simeon Mvomon, vous avez la parole. Merci. Dites encore comme vous avez dit là, vous verrez comment je vais faire les cris. Essayez encore de dire ça. Vous ne menacez pas. Non, qui essaie encore de dire qu'il ne veut pas les débats où on fait les cris? Vous voulez, quand vous parlez du baobab caché, dites encore. Calmez-vous. Voilà, dites encore. On se calme sur ce Vous voulez pas faire les bisous aussi homosexuels? Allez-y, Nous monsieur sommes Mvomon. deux. Ça signifie qu'on n'a pas assez discuté la parole. Ça Non, signifie on va se discuter la parole. C'est le genre de débat là que je vais vous imposer. Ouais. Allez-y, monsieur Mvomon. Voilà. Si nous sommes calmes, c'est bon. Quand nous sommes calmes, c'est assez. Ça nous permet à nous également de permettre à ce que ceux qui sont à la maison puissent mieux nous saisir et mieux nous comprendre. Donc, c'est quoi? Je suis pas totalement. Je dis pas ce que vous êtes en train de dire est faux. Hein. C'est vous qui m'évaluez. C'est ce que je dis. Ne vous mettez pas. Je vous dis que le SGPR est membre du gouvernement. Écoutez, ne vous mettez pas sur la défense. J'écoute ce que je suis en train d'apprendre. C'est un débat. Et un débat signifie échange. Et quand on parle d'échange, ça signifie que vous avez votre avis, je donne le mien. Ce n'est pas un avis. Et les personnes qui doivent comprendre le plus, c'est ceux qui sont à la maison. Et je ne débat pas sur cette question. Le ministre d'État, et voilà, je ne fais que le dire. Et Ferdinand Ngongo est membre du gouvernement. Voilà ce que vous précisez. Il n'y a pas autre chose. Il n'est pas autre chose que membre du gouvernement. On vous a compris, monsieur. Et ça, je ne veux pas de débat là-dessus. On vous a compris, monsieur Niamek. Permettez donc également Voilà. à monsieur Mvomon. Maintenant, le baobab peut faire n'importe quoi. Allez-y, monsieur Mvomon. Voilà. Voici ce que je précise. Je dis bien que le secrétaire général à la présidence de la République n'est pas un membre du gouvernement. C'est un assistant du président de la République. Mais le ministre d'État, c'est autre chose. Le ministre d'État, c'est donc monsieur Ngongo, non? Écoutez donc, ça signifie que le secrétaire général, la présidente de la République, qui a déjà son rôle,
On donne encore un autre élément de plus qu'on appelle ministre d'État, qui lui donne encore plus de pouvoir. Ça signifie quoi? Ça signifie que, mis au poste de secrétaire général de président de la République, il a déjà beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que j'ai parlé du piston qui fait tourner la machine, en début. Et maintenant, faisant encore de lui maintenant ministre d'État, un ministre d'État est un vice-premier ministre. C'est pour cela que vous avez vu dans le classement, on a commencé par le président, le premier ministre, et puis on a selon les classifications en fait. Vous voyez un peu. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que le ministre d'État, secrétaire général à président de la République, à ce moment je prononce le nom Ngongo, est justement membre du gouvernement, du fait qu'en tant que ministre d'État. Mais en tant que secrétaire général de la présidence de la République, ce n'est pas le cas. Et je mets un nom justement parce que c'est une particularité. À ce moment, il devient ministre d'État, secrétaire général à président de la République. C'est deux missions bien précises. Vous voyez un peu. Okay. Voilà, donc je crois que là maintenant, si nous sommes compris, on peut continuer d'avancer. C'est-à-dire que je ne dis pas faux sur ce qu'il est en train de dire, mais je clarifie juste pour qu'on comprenne dans quel sens il se retrouve en train d'être membre du gouvernement. Je pense que à l'allure où vont les choses, il va falloir que nous ayons un document venant de la présidence de la République pour nous dire clairement si le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun est membre du gouvernement ou non. Blaireau, vous savez, hier, sur ce même plateau, dans le grand débat de la semaine, il y a eu ce débat. Où les gens ne se sont pas entendus. Toujours sur ce plateau, il y avait deux camps entre ceux qui pensaient, et cette thèse était soutenue par le professeur Mathias Eric Owonangini, qui pensait que le SGPR est membre du gouvernement. Il a donné un certain nombre d'arguments. Beaucoup pensaient également, comme Maître Sim du MRC, qu'il n'est pas membre du gouvernement. Parfait, ici. Je ne suis pas celui qui tranche les débats entre tel ou tel. Oui. D'accord. Ce que je vais vous dire, c'est que les gens ont confondu une pratique. Parce qu'effectivement, les gens tombent sous le coup de la pratique. Alors, je vais faire une figure. Allons-y. Je reviens toujours à vous. Parfois, ici, vous avez quelqu'un qui travaille dans votre cabinet. Oui. Que vous avez nommé. Mais vous avez des gens que le PDG vous affecte. Ils font partie de l'administration d'Info TV ou ils ne font pas partie de l'administration? Ils font partie. Bien sûr. D'accord. Le SGPR n'a pas toujours été ministre d'État. Il était ministre. Je ne parle pas de l'actuel. Il faut que les gens suivent. Nous faisons une lecture générale. C'était à la base un ministre. Il s'est trouvé que les pouvoirs dont jouissait le SGPR, parce que on ne va pas tout dire ici. Vous et moi, nous allons à la présidence. Bon, il se trouve que beaucoup de ministres eux-mêmes savent qu'ils sont soumis, entre guillemets, au ministre de la présidence. On a donc relevé le titre de simple ministre et on l'a fait ministre d'État. Par le passé, les SGPR étaient ministres. Ils n'étaient même pas ministres d'État. Ils étaient simples ministres. Il y a un groupe de ministres qui sont appelés des ministres rattachés à la présidence et dans le gouvernement. Ils sont une dizaine. Il n'est pas le seul. Lui, il a donc été... Avant le DCC, par contre, n'était pas membre du gouvernement. On a fait du DCC un ministre sous le DCC Belinga Ibutu. Il était membre de l'administration de la présidence. Il n'était pas ministre. Une fois devenu ministre, vous êtes membre du gouvernement. Un point, c'est tout. Il y a les membres du gouvernement et les ministres est assimilé. Or, la différence que monsieur veut faire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ministre d'État? C'est-à-dire, non, un ministre d'État et il est SGPR ensuite. Ou alors il est ministre d'État SGPR. Qu'est-ce qu'il est? Il est ministre d'État SGPR. Mais s'il est donc ministre d'État SGPR, il est membre du gouvernement. Il n'est pas SGPR d'une part et ministre d'État d'autre part. Nous allons encore lire les messages.